Bienvenue sur Parlons Afrique, où l'on décrypte les grandes transformations qui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un projet titanesque qui va changer la face du Maroc et propulser ce pays vers de nouveaux horizons. Imaginez, 13,2 milliards de dirhams, soit environ 1,4 milliard de dollars, injectés en une seule année, 2025, pour révolutionner les aéroports marocains. Pourquoi ? Pour accueillir des millions de visiteurs, moderniser des infrastructures stratégiques et préparer le terrain pour un événement planétaire, la Coupe du Monde 2030. Ce n'est pas juste une histoire d'aéroport, c'est une saga de vision, d'ambition et de transformation. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage fascinant dans la stratégie Aéroport 2030 du Maroc. Le Maroc, ce carrefour entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, n'a jamais caché son ambition de devenir un acteur majeur sur la scène internationale. Et dans ce grand jeu, les aéroports sont bien plus que des bâtiments avec des pistes d'atterrissage, ce sont des portes d'entrée, des moteurs économiques, des vitrines d'un pays qui veut briller. L'Office national des aéroports, ou ONDA, vient de dévoiler un plan d'investissement colossal pour 2025, 1,4 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une petite mise à jour, c'est une révolution aérienne qui se profile, avec en ligne de mire une date clé, 2030, l'année où le Maroc organisera la Coupe du Monde de football avec l'Espagne et le Portugal. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question, pourquoi un tel effort maintenant? Et qu'est-ce que ça signifie pour le Maroc et pour le monde? Commençons par les bases. Le 2 avril 2025, l'ONDA a publié un communiqué qui a fait l'effet d'une bombe dans le secteur aérien. 13,2 milliards de dirhams, soit environ 1,4 milliard de dollars, seront investis dès cette année pour moderniser les aéroports marocains. Ce n'est pas une annonce isolée, elle s'inscrit dans une stratégie baptisée Aéroport 2030, lancée fin 2024. Cette feuille de route n'est pas un simple document administratif, c'est un engagement clair pour transformer les infrastructures aériennes du pays et les aligner sur les standards internationaux. Mais pourquoi 2025? Parce que le temps presse. En 2024, le Maroc a accueilli 32,7 millions de passagers dans ses aéroports, une hausse impressionnante de 21% par rapport à 2023. Et pour 2025, l'ONDA table sur 37,6 millions de voyageurs, soit une augmentation de 15%. Ces chiffres ne mentent pas, le trafic aérien explose, porté par le tourisme, les nouvelles liaisons internationales et un réseau domestique de plus en plus dense. Mais avec cette croissance vient un défi, éviter la saturation des aéroports existants. Et c'est là que cet investissement entre en jeu. Alors, où va cet argent? L'ONDA a une liste précise de priorités, et elle commence par les villes qui accueilleront la Coupe du Monde 2030, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Ces 6 hubs stratégiques vont bénéficier d'extensions massives et de modernisations spectaculaires. Prenons Casablanca, par exemple. L'aéroport Mohamed V, déjà le plus grand du pays, va se doter d'un tout nouveau terminal. Ce n'est pas une simple extension, c'est une refonte complète pour en faire un géant capable d'absorber des flux massifs de passagers. À Rabat Salé, le nouvel aéroport international est en passe d'être achevé, tout comme celui de Tétouan Sania Hermel, qui va renforcer la connectivité dans le nord du pays. Marrakech, la perle touristique, verra ses infrastructures boostées pour accueillir encore plus de visiteurs. Agadir, Fès, Tanger, chaque ville aura son moment de gloire avec des travaux qui ne se contentent pas d'ajouter des mètres carrés, mais qui repensent l'expérience même du voyage. Mais ne vous y trompez pas, ce projet ne se limite pas à construire des bâtiments plus grands. L'ONDA veut aller plus loin. On parle de nouvelles zones de transit ultra modernes, d'équipements dernier cri, et même de solutions numériques pour fluidifier le parcours des passagers. Imaginez, des files d'attente réduites grâce à des systèmes de check-in automatisés, des contrôles de sécurité plus rapides avec des technologies avancées, et une signalétique intuitive qui vous guide sans stress.
c'est une expérience repensée de A à Z. Et ce n'est pas tout, la sécurité, l'efficacité et le confort sont au cœur de cette transformation. Pourquoi ? Parce que le Maroc ne veut pas seulement accueillir plus de monde, il veut impressionner. Avec la Coupe du Monde 2030 en ligne de mire, chaque détail compte. Les délégations internationales, les supporters, les touristes, tous devront repartir avec une image d'un Maroc moderne, organisé et accueillant. Derrière ces travaux, il y a une ambition encore plus grande, faire du Maroc un hub aérien incontournable en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, des villes comme Casablanca ou Marrakech sont déjà des plaques tournantes pour les vols entre l'Europe, l'Afrique subsaharienne et même les Amériques. Mais avec cet investissement, le Maroc veut passer à la vitesse supérieure. Renforcer les connexions internationales, attirer de nouvelles compagnies aériennes, multiplier les routes aériennes, c'est un pari stratégique. Et les chiffres le confirment, en 2024, l'ouverture de nouvelles liaisons a dopé le trafic. Des vols directs vers des destinations autrefois mal desservies, des partenariats avec des géants comme Royal Air Maroc, et une politique touristique agressive ont mis le Maroc sur la carte. Résultat ? Le pays est en train de s'imposer comme une alternative sérieuse aux hubs traditionnels comme Dubaï ou Istanbul. Et avec 37,6 millions de passagers prévus en 2025, cette dynamique ne fait que commencer. Mais au-delà des avions et des pistes, qu'est-ce que ça signifie pour le Maroc et ses habitants ? D'abord, des emplois. Construire et moderniser des aéroports, c'est mobiliser des milliers de travailleurs, ingénieurs, ouvriers, techniciens. Ensuite, le tourisme. Avec des infrastructures capables d'accueillir plus de visiteurs, les hôtels, les restaurants, les guides touristiques, tout le secteur va en profiter. Et puis, il y a l'économie globale. Un hub aérien performant, c'est une porte ouverte aux investisseurs étrangers, aux exportations, aux échanges commerciaux. Le Maroc mise sur cette transformation pour booster son PIB et consolider sa place dans l'économie mondiale. Mais il y a aussi des défis, gérer l'impact environnemental de cette croissance, assurer que les régions moins touristiques ne soient pas laissées pour compte, et maintenir un équilibre entre modernité et identité. Car oui, le Maroc veut briller, mais il veut le faire à sa manière. Et bien sûr, impossible de parler de ce projet sans évoquer la Coupe du Monde 2030. Co-organisée avec l'Espagne et le Portugal, cette compétition sera un test grandeur nature pour le Maroc. Accueillir des millions de supporters, des équipes, des médias du monde entier, c'est une pression énorme, mais aussi une opportunité en or. Les aéroports seront la première impression que ces visiteurs auront du pays. Un terminal saturé ou un contrôle chaotique. Ça peut ternir l'image. Une arrivée fluide dans un aéroport flambant neuf. Ça marque les esprits. L'ONDA le sait, et c'est pourquoi 2025 n'est qu'une étape. D'ici 2030, le Maroc veut que chaque aéroport soit prêt à relever ce défi. Et si tout se passe comme prévu, ce ne sera pas seulement une victoire pour le football, mais pour l'ambition marocaine tout entière. Alors, que retenir de tout ça ? Le Maroc est en train de construire l'avenir, un aéroport à la fois. Avec 1,4 milliard de dollars en 2025, la stratégie Aéroport 2030 n'est pas juste un plan technique, c'est une déclaration d'intention. Modernité, connectivité, excellence, le pays veut tout ça, et il est prêt à investir pour y arriver. Mais ce n'est que le début. D'ici 2030, on verra si ce pari audacieux porte ses fruits. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le Maroc peut-il devenir le prochain grand hub aérien mondial ? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses, et activez la cloche pour suivre cette transformation en temps réel. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les projets qui changent le monde.